Quels sont les documents qu'il vous faut pour faire la procédure Campus France? Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, sur cette vidéo, je vais vous parler des documents qu'il vous faudra pour réussir votre procédure Campus France. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous prie de vous abonner, car sur cette chaîne, je vous accompagne de A à Z durant toute la procédure Campus France. Je vous aide à créer votre compte Campus France, je vous aide à choisir les universités qu'il faut, à rédiger vos lettres de motivation et corriger vos lettres de motivation, vous aide à faire votre procédure visa, c'est-à-dire trouver le logement et tout autre accompagnement. Abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien manquer. Les tout premiers documents qu'on vous demande, ce sont les bulletins. C'est en fonction de votre niveau, différents bulletins vous seront demandés. Prenons le cas d'une personne qui a eu le bac, ou bien qui vient d'avoir le bac. Donc si vous venez d'obtenir votre bac, on va vous demander les bulletins de la seconde, de la première, les trois bulletins bien sûr, de la seconde, de la première, et en terminale, on va vous demander le bulletin du premier et deuxième semestre. Et vous allez compléter avec votre bac blanc, les relevés de notes de votre bac blanc. Et à cela, il faudra ajouter l'attestation de reçu du bac et le relevé de notes. Et pour une personne qui est en licence 1, il faudra aussi ajouter l'attestation de fréquentation ou le certificat de scolarité de l'année en cours. Et si vous êtes en licence 2, ce sont les choses que je vous ai citées tout à l'heure. Et vous allez aussi compléter les relevés de notes de la licence 1, donc premier et deuxième semestre, et l'attestation de scolarité en cours de votre licence 2. Et pareil pour ceux qui sont en licence 3, parce qu'on demande les 3 dernières années antérieures. Il faut compter, si vous êtes en licence 2, il faut compter à partir de la première. Si vous êtes en licence 3, il faut compter à partir de la terminale. Pour vous qui êtes en master, on va vous demander juste votre bac et les relevés de notes et les bulletins de la licence 1, licence 2 et licence 3. Là, c'est pour une personne qui est en master 1. Et pour une personne qui est en master 2, on va demander les bulletins de la licence 2, licence 3 et les bulletins du master 1. Donc voilà un peu en ce qui concerne les bulletins. À côté, il faudra se munir aussi d'un CV à jour. Même si vous venez d'obtenir votre bac, on va vous demander le CV. Même si vous n'avez pas eu d'expérience professionnelle, ça ne dérange pas. Mais il faut quand même avoir un CV à jour. Et à côté, une pièce d'identité. En fonction de pays, dans différents pays, on accepte les livrets, donc la carte nationale d'identité. Mais dans certains pays, il faut le passeport. Actuellement, le passeport, il est très important. Je prends par exemple au Congo, on n'accepte plus les cartes nationales d'identité, c'est maintenant les passeports. Il faut se munir d'un passeport pour la création de votre compte. Sans le passeport, on ne pourra pas créer votre compte. On peut accepter les récépissés. Donc vous venez de faire des empreintes, on va vous donner un récépissé. Avec un récépissé, on pourra ouvrir votre compte. Mais il faut savoir qu'au milieu de la procédure, il faudra compléter ces derniers avec votre passeport. Et si vous êtes dans un pays où le français n'est pas la langue officielle, on va vous demander un test de niveau français. Donc il faut se renseigner au niveau de l'Institut français pour faire ce test. Alors, pour des gens qui ont eu des années blanches, il faut savoir que la France est très rigoureuse concernant les années blanches. Donc s'il y a des années où vous n'avez pas eu à fréquenter, ou vous étiez peut-être malade, vous avez eu un problème, il faut justifier ces années. Peut-être vous avez eu à faire une formation, ou bien vous avez eu à travailler, donc il faudra prouver cela avec l'attestation de formation ou bien l'attestation de travail. Donc on se dit ciao pour la prochaine vidéo où je vais vous parler combien il vous faut pour faire la procédure Campus France. Merci, ciao.